Ce qui se passe à Zaporizhzhia, c'est ce que nous fait remonter l'Ukraine. Elle dit que il y a des populations évacuées qu'on force à rentrer chez elles. Pourquoi? Eh bien parce que le danger proche du front, qui est vraiment juste à côté, n'est pas du tout écarté. Simplement, on leur demande de rentrer pour servir de bouclier humain. Ce qu'on dit là, en fait, c'est étayé par des faits. Par exemple, je vous cite un exemple concret. On dit que des écoles seraient même prêtes à rouvrir. Pourquoi? Eh bien, pour laisser les cours se dérouler au rez-de-chaussée, dans les étages supérieurs, que les effectifs militaires finalement planchent sur des stratégies, sur des armes. Donc, c'est vraiment très près des enfants. Et surtout, de faire en sorte que ces positions ne soient pas frappées, parce que justement, elles abritent légitimement des enfants. Ça en dit long quand même sur le traitement des civils dans ces régions-là, à Line-le-Bac-Rémer. Alors on n'est pas surpris parce que quelque part, ça fait un moment quand même qu'on voit qu'il y a des abus du traitement russe. Mais là quand même, on franchit encore un cap. En réalité, ce cap, il avait déjà été franchi au début de la guerre. Il y avait tout de même eu des grosses alertes que peu avaient entendues, mais dans les mouvements de troupes, notamment en avril 22, beaucoup de convois avaient été, on va dire, enrubannés, encerclés de bus contenant des enfants qui ont servi déjà de bouclier humain dans beaucoup de déplacements de troupes russes. Donc ça c'est une stratégie russe, en effet, que de se servir d'enfants dans beaucoup de dossiers. Mais oui, là, techniquement, ça rappelle ce type de mouvement. C'est des mots qui ont été employés aussi au niveau de la centrale. En fait, le personnel de la centrale se vit aussi comme bouclier humain. On a beaucoup d'audio et d'interviews arrachés comme on peut au personnel qui reste encore en opération. Donc c'est vraiment un mot qui revient beaucoup. Donc c'est une horreur, voilà. Donc c'est vraiment maintenir des civils près de la ligne de contact pour en faire un bouclier humain. Mais c'est pas exactement nouveau dans la stratégie russe. Ça fait partie des nombreux crimes de guerre qui seront au menu de la Cour pénale internationale et des tribunaux spéciaux pour crimes d'agression que vont se coltiner à un moment ou un autre de l'histoire les responsables d'Ukraine.